Nous saluons tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées à tous dans le nom de Jésus-Christ, notre Dieu, notre Roi, notre Seigneur et Sauveur. Nous sommes toujours sur notre enseignement que nous avions intitulé l'amour de Dieu. Dans l'amour de Dieu, nous sommes en train de voir l'affection, l'attachement que nous devons avoir envers Dieu, parce que nous avions dit qu'il y a la part de Dieu envers les hommes, que la part de Dieu a été simplement de pouvoir nous envoyer Jésus-Christ, afin qu'au travers de lui, nous puissions hériter de la vie éternelle. Oui, parce que la Bible nous dit, en ceci, Dieu prouve son amour. Alors que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est-à-dire l'amour de Dieu, Dieu l'a prouvé en offrant son Fils, qui n'est autre que Jésus-Christ à la croix, qui est simplement la manifestation de Dieu dans la chair pour racheter l'humain qui était sous l'âge du péché et de la mort. Autrement dit, sous la domination du péché, la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, c'est par l'œuvre de la croix que Dieu montre son amour aux hommes. L'œuvre de la croix, c'est ça l'amour de Dieu par excellence. Oui. Voilà pourquoi il fallait que Jésus puisse mourir, pour que toi et moi nous puissions bénéficier de la vie. La mort de Jésus, la résurrection de Jésus, pour toi, c'est ton salut. Oui. Ne croyez pas dans le film là où tu vois que les gens, Jésus est frappé, les gens disent non, il ne faut pas qu'il meure. Non, il faut que Jésus meure. Si Jésus ne meurt pas, toi et moi, nous sommes encore dans nos péchés. C'est pas moi qui le dis, c'est 1 Corinthiens chapitre 15. Vous voyez, si le Christ n'est pas ressuscité, alors, c'est-à-dire que nous sommes de faux témoins. Vous voyez, prenons cette écriture rapidement. Prenons cette écriture 1 Corinthiens 15. Il faut comprendre que vraiment la mort de Jésus, c'est ta délivrance. La mort de Jésus, c'est la restauration. La mort de Jésus, c'est ça qui te permet d'avoir accès, la part à l'héritage des saints. Parce que nous étions privés du droit de citer en Israël. Nous étions sans Dieu. Nous étions étrangers aux alliances. Nous étions sans Christ. Vous voyez ? Mais par la mort de Jésus, Dieu nous a donné l'accès, vous voyez, au royaume. Le royaume vient maintenant habiter en toi. Okay? Le royaume de Dieu qui était physique, il vient maintenant habiter en toi. Luc chapitre 17, 21 nous dit que on ne dira pas le royaume de Dieu est ici, il est là, mais le royaume de Dieu est au-dedans de vous. Okay? Je prends 1 Corinthiens, j'avais dit chapitre 15. L'Écriture nous dit, au verset 12, au verset 11 même, au verset 11. Ainsi donc, que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons, et c'est ce que vous avez cru. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, d'entre les morts, comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine, et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité le Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Et si les morts ne ressuscitent pas, car si les morts ne ressuscitent pas, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Ouais. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Vous comprenez? Donc, la foi du croyant doit être basée dans l'amour de Dieu. Si ta foi n'est pas basée sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection de Christ, tu crois en vain. Ça veut dire que tu pries un Dieu qui est étranger. Si ta foi n'est pas christocentrée, c'est-à-dire centrée sur Christ, ça ne sert absolument à rien. Parce que si tu crois, c'est pour la vie éternelle. Si tu crois, c'est-à-dire que tu crois que comme Christ est mort, toi aussi tu es mort avec lui. Le symbole que nous avions déclaré, ou que la Bible dit de la mort, c'est quoi? C'est le baptême, c'est-à-dire la mort à ton ancienne vie. Et de même que Christ est ressuscité d'entre les morts, toi aussi maintenant, quand on te ressort des eaux, tu es aussi ressuscité avec Christ. C'est un symbole qui nous montre en fait que tu es mort à ton ancienne vie et ressuscité avec le Christ. Oui? Et ce qui vient sceller cette action-là, c'est le Saint-Esprit. C'est pour ça que tu espères. Si ton espérance n'est pas fondée sur ça, ça ne sert absolument à rien. Oui? Ça sert absolument à rien. Oui? C'est ça l'amour de Dieu pour les hommes.
C'est le sacrifice de Jésus. On ne peut pas te prêcher autre chose. Ouais. On ne peut pas te prêcher Moïse, comme je vous ai dit. Parce que Moïse lui-même parlait de Christ. On ne peut pas te prêcher Samuel, on ne peut pas te prêcher David, parce que les actes que David posait, certains actes qu'il posait, parlaient aussi de Jésus. Voilà pourquoi on ne peut pas aussi t'apporter un autre nom. Parce que si on t'apporte un autre nom, ça ne t'apporte pas le salut. Acte chapitre 4, verset 12, la Bible nous dit « Il n'y a de salut en aucun autre nom, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Ça veut dire que si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est par la mort expiatoire de Jésus-Christ. Et c'est par cette même mort que toi, aujourd'hui, tu es pardonné de tes péchés, en croyant. Le fait que tu as cru, c'est le pardon de tes péchés. Oui. Il a effacé l'acte qui nous condamnait et dont les ordonnances étaient contraires. C'est-à-dire, il y avait un acte qui te condamnait, mais il y avait des ordonnances qui étaient contraires. L'acte qui te condamnait, c'est-à-dire que du fait que tu as revêtu cette nature-là, un seul a péché, tous sont péchés. Ça, c'est l'acte au singulier qui te condamnait. C'est-à-dire le péché d'Adam. La Bible l'appelle l'âge du péché et de la mort. C'est-à-dire que ça te condamnait déjà devant Dieu. Automatiquement. Toute personne qui est née en Adam, c'est-à-dire qui est née en Adam et qui ne s'est pas réconciliée avec Dieu par le sacrifice de la croix qui n'est qu'en Jésus-Christ, est d'office ennemi de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Oui. Tous ont péché. Est-ce que toi, quand Adam avait péché, tu avais péché? Non. Mais en réalité, tu étais en Adam, toi aussi. Tu es né en Adam. C'est-à-dire, tous ceux qui sont nés de la chair naissent d'Adam. Voilà pourquoi tu ne peux pas croire en Dieu si ce n'est par Jésus. Si tu crois en un autre Dieu, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Je vous dis la vérité. Tu perds ton temps. Si tu veux demeurer dans l'amour de Dieu, demeure en Jésus. Ouais. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez en moi, ma parole demeure en vous, vous êtes réellement mes disciples. L'amour de Dieu, Dieu l'a manifesté en Jésus. Voilà pourquoi Dieu a mis toute son affection en Jésus. Toi, quand tu demeures en Jésus, tu demeures totalement dans l'amour de Dieu. Mais si tu ne demeures pas en Jésus, tu es rejeté dehors, et comme tu es dehors, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il faut t'efforcer dans ta conduite à ne pas être ennemi de Dieu. Parce que quand tu demeures en dehors, tu es ennemi de Dieu. C'est-à-dire que tu te plais dans les choses du monde, mais tu ne te plais pas dans les choses de Dieu. Et quand tu ne te plais pas dans les choses de Dieu, Dieu ne pourra pas t'accueillir. Parce que tu honores Dieu des lèvres, mais ton cœur, en fait, est éloigné du Seigneur. Comprenez? C'est ainsi que le Seigneur dira, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous commande ?» Ce n'est pas le fait d'appeler Seigneur, Seigneur qui est important. Ce n'est pas le fait que tu brandisses Jésus. C'est le fait que ta conscience, c'est-à-dire que dans ta conscience, Dieu puisse témoigner réellement que celui-là, c'est mon serviteur ou c'est ma servante. Oui. Que ta conscience puisse attester que réellement, tu es dans la voie de la vérité. C'est pourquoi Jésus dit, seulement celui qui fera ma volonté. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire beaucoup de choses sans faire la volonté de Dieu. Non, il s'agit que dans toute chose, tu puisses faire la volonté de Dieu. C'est très important. Si tu ne fais pas la volonté de Dieu, c'est un temps perdu. C'est un temps perdu. Parce que la Bible nous dit de racheter les temps. Les jours sont mauvais. Ok? Donc, notre foi, n'oublions pas, doit être basée sur la mort, la résurrection de Jésus. Si ce n'est pas ça, je vous assure, tout ce qu'on va faire, c'est du temps perdu. Si on te dit que Jésus-Christ n'est pas mort et qu'il n'est pas ressuscité, c'est un faux évangile. Ton évangile est basé sur quoi? Voilà pourquoi, naturellement, nous croyons que toutes les religions à la face du monde, vous voyez, bien les diverses religions, nous croyons que nous sommes sauvés par la foi en Christ Jésus. Okay? Pourquoi nous sommes sauvés? Parce que Jésus n'est pas seulement mort, sinon nous ne le prierons pas, mais il est aussi ressuscité. Et comme il est ressuscité, nous croyons que, comme il a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples, nous croyons que nous aussi, nous allons suivre le même chemin. C'est-à-dire qu'il a suivi. Les chemins de la persécution, tu le suivras. Les chemins de la haine, des gens, tu passeras aussi par ce chemin. Parce que c'est un chemin obligatoire pour tous les enfants de Dieu. Ok? Le chemin du mépris, tu dois passer par là. Ok?
Donc c'est un chemin obligatoire pour tout enfant de Dieu. Le chemin de la croix. Ok? Et de même qu'il est mort et qu'il est ressuscité, toi aussi tu as cette espérance-là parce que tu as placé ta foi en lui, que toi aussi tu vas ressusciter. Mais c'est dangereux de mettre ta foi sur quelqu'un que tu ne sais pas. C'est-à-dire que toi on te dit simplement c'est une balance à la fin. Oh les actes que tu as fait. Et attention, on pêche en pensée, on pêche en action. Mais toi on te dit non, c'est en fonction de la balance. Plus tu fais de bien, non. La Bible nous dit ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. C'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Ce n'est point par les œuvres afin que nul ne se glorifie. Ouais. C'est-à-dire que quand c'est les œuvres, les gens se glorifient. J'ai fait. Or, Dieu ne veut pas justifier les gens par les œuvres, mais par la foi. Ouais. Donc, c'est très important de comprendre ces aspects-là. Prenons maintenant une écriture qui va nous aider aussi, concernant toujours l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, je suis dans le livre de 1 Jean. 1 Jean, là je vais prendre une écriture qui va nous aider. Alors, prenons 1 Jean chapitre 4, je prends le verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour est de Dieu. Et quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Naître de Dieu, connaître Dieu. Oui. Quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc c'est l'amour qui détermine à suffisance que toi tu es né de Dieu. Et que tu connais Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Oui. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. Ce qui démontre à suffisance. Je vous ai toujours dit que le diable peut tout imiter, parce qu'il est l'imitateur, mais il ne peut pas imiter le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit, Dieu a concentré ça dans l'amour. C'est dans l'amour qu'est la joie, la paix, patience, bonté, douceur, bienveillance, fidélité, maîtrise de soi. Tout ça est imprimé et inclus dans l'amour. Oui, est inclus dans l'amour. C'est très important de comprendre ça. C'est-à-dire l'amour supporte, l'amour pardonne, l'amour croit tout, l'amour ne se réjouit pas du mal. Oui. L'amour parfait bannit la crainte. Quand tu crains déjà, si je fais ça, je crains qu'il n'y a plus l'amour. En fait, tu as brisé l'amour. Les liens qui font en sorte qu'il puisse y avoir l'amour, tu l'as brisé. Pourquoi? Parce que tu crains. Parce que l'amour parfait ne craint pas, ne soupçonne pas. Ouais. L'amour se réjouit aussi de la vérité. Ok? Donc c'est très important de comprendre que l'amour, ce n'est pas simplement dire j'aime de la bouche, mais c'est le démontrer, c'est le manifester par les œuvres. Parce que c'est les œuvres qui nous démontrent à suffisance ce que tu as dans ton cœur. Je vous ai toujours dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est-à-dire que ce qui abonde dans ton cœur. En fait, l'expression de la bouche, c'est simplement ce qu'il y a dans le cœur. Je vous dis ça et je vous le dirai toujours. C'est-à-dire que quand quelqu'un parle, ce n'est pas ce qu'il dit. En fait, c'est son cœur. C'est ça son cœur. Son cœur, c'est ça. Le cœur d'une personne, on le voit par la bouche, parce qu'il exprime. Parce que moi, physiquement comme ça, je ne peux pas voir ton cœur. Mais comment est-ce que je vais voir ton cœur? Par l'attitude que tu manifestes. C'est ça qui démontre en fait ce qu'il y a dans ton cœur. Ton comportement, c'est ça ton cœur. Si tu as un mauvais comportement, ton cœur il est comme ça. Ton cœur est mal disposé. Si tu as un bon comportement, on le voit par les attitudes, les actes qui démontrent que ça, c'est son cœur. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Si quelqu'un qui fait toujours le mal, c'est-à-dire son cœur est disposé au mal. Mais quelqu'un qui fait le bien, qui s'efforce à marcher dans le... C'est-à-dire son cœur est disposé au bien. Mais tu verras d'autres personnes qui diront, oh non, c'est-à-dire ils veulent justifier leur mauvaise marche. Non, on ne justifie pas. Ouais. Quand tu fais mal, accepte que c'est le mal. Ouais. Et demande l'assistance du Saint-Esprit. Le Seigneur ne manquera pas de pouvoir travailler sur ton cœur. Ouais. C'est pourquoi David dira, crée en moi un cœur pur. Ouais. Un cœur pur. Il n'y a que Dieu qui doit faire un travail dans nos cœurs pour que nos cœurs soient purs. Que nous ayons l'attitude de Dieu, le comportement de Dieu. Ne faisons pas de la liberté un prétexte pour manifester la méchanceté.
Je suis libre, je manifeste la méchanceté. Non. Je suis libre, cela ne doit pas me pousser à être méchant dans mon caractère, à être méchant dans ma manière d'être. Non. Ça, c'est pas la justice. Ça, c'est un cœur ténébreux. Le mal doit rester mal, le bien doit rester bien. Dieu aime, il le montre par les œuvres. Tu aimes, tu dois montrer ça par tes œuvres. Je ne peux pas dire j'aime Dieu et je n'aime pas mon semblable. Je suis un menteur. Si tu n'aimes pas, c'est-à-dire si tu n'aimes pas, l'amour c'est le socle, c'est la fondation, c'est le b.a.-ba de l'évangile. C'est le premier pas dans l'évangile. Quand tu n'aimes pas, tu ne peux pas aller plus loin. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas aller plus loin avec Dieu parce que c'est la base, c'est la chose première que Dieu te demande. Aimer Dieu, aimer ton prochain. Dieu a résumé les 613 lois dans l'amour de Dieu, l'amour du prochain. C'est-à-dire, en 613 lois là, il a résumé 2. L'amour de Dieu, l'amour du prochain. J'aime mon prochain, je ne peux pas lui voler. J'aime mon prochain, je ne peux pas l'escroquer. J'aime mon prochain, je dois m'efforcer à être bon. M'efforcer à être bon à l'égard du prochain. Oui? M'efforcer à faire le bien. Parce que le bien, c'est de Dieu. La Bible nous dit, n'imite pas le mal, mais imite le bien. Celui qui imite le bien a vu Dieu. Celui qui imite le mal n'a pas vu Dieu. C'est quand tu penses que toi, tu es en Dieu, tu dois imiter le bien. Parce que Dieu est amour. Toi aussi, tu dois imiter cette même marche. Dieu, nous ne le voyons pas physiquement. Mais mon prochain, je le vois physiquement. Celui qui dit qu'il y a Dieu, c'est-à-dire c'est lui que je dois honorer, que je dois aimer. Oui, parce qu'en agissant comme ça, je montre à suffisance que j'aime Dieu. Oui. Mais aujourd'hui, on a des gens nous tous, hein, je m'inclus aussi dans ça. C'est-à-dire qu'on on est des chrétiens un peu comme des robots. Oui, comme des robots. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, on le fait de manière calculée. Oui, on ne le fait pas de manière spontanée. C'est-à-dire que on se pose beaucoup trop de questions. Pourquoi? Parce qu'il y a la crainte qui règne dans les cœurs. Il y a les craintes. Et quand il y a la crainte, il n'y a plus l'amour. Quand il y a la crainte, c'est comme si on étouffe l'amour. Non. L'amour ne meurt jamais. L'amour ne meurt jamais. L'Écriture nous dit dans le livre d'Ecclésiaste, c'est pas Ecclésiaste, je crois, c'est Cantique des Cantiques, l'amour est fort comme la mort. Ouais. L'amour est fort comme la mort. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre que l'amour, ce n'est pas simplement un sentiment d'affection. Oui, c'est un sentiment d'affection, mais c'est un sentiment qu'on doit manifester. C'est-à-dire que il ne doit pas rester simplement un sentiment dans le cœur. Non, c'est quelque chose qu'on émane. C'est quelque chose qu'on manifeste. C'est quelque chose qu'on manifeste. Dire j'aime, ça ne sert absolument à rien. Dire je t'aime, ça ne sert absolument à rien. Mais l'amour là que tu prétends avoir, doit être manifeste, doit être visible dans ton comportement, dans ton attitude, dans ta manière d'être avec les gens. Tu ne peux pas être avec les gens, tu es toujours l'objet ou bien le sujet des problèmes. Non. On a vu chez Pierre là-bas. Qu'y a-t-il d'avoir péché qu'y a-t-il de bien d'être persécuté pour avoir péché? Si un enfant de Dieu est persécuté, c'est ma croix. Mais que je ne sois pas l'auteur de cette persécution. Parce que là, c'est une bénédiction. Et là, Dieu va te défendre. Mais si toi-même, tu es l'objet de ta persécution, Dieu ne te défendra pas. Ne te trompe pas, hein? Dieu ne te défendra pas. Pourquoi? Parce que toi-même, tu attises en fait le mal. Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens, sous prétexte de liberté, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Non, attention. Le Seigneur a le regard sur les justes et l'oreille attentive à leurs prières. Mais tu pries, mais c'est toujours toi qui es le sujet de discorde. Tu pries, mais c'est toujours toi qui es au centre des disputes. Ça part toujours de toi. Dieu ne te défendra pas. À ce moment-là, tu subiras les conséquences de ton péché. Parce que ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ah oui, qu'on ne se trompe pas. Oh Dieu, comment ça se fait que c'est toujours moi? Non. C'est-à-dire Dieu a des principes. Dans la maison de Dieu, il y a des principes. Voilà pourquoi Paul, lorsqu'il parlait à Timothée, il dit, tu sauras ainsi comment te comporter dans la maison de Dieu qui est la colonne et l'appui de la vérité. Il y a un comportement à adopter quand je prétends être enfant de Dieu. Je ne peux pas marcher comme je veux. Je ne peux pas agir comme je veux. Je ne peux pas faire tout ce que je veux et me dire que de toute manière, je suis libre.
je suis libre, je suis en Christ. Non, ça c'est pas la liberté que Dieu nous présente. La liberté que Dieu nous présente, c'est une liberté qui doit être associée aux bonnes œuvres, oui, aux choses bonnes. Pourquoi? Pour que Dieu même soit glorifié. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, au milieu des païens, ayez une bonne attitude, afin que là où ils vous calomnient, qu'ils glorifient Dieu au jour de sa visite. Oui. Ton attitude peut faire en sorte que les gens soient attirés par Dieu. Ton attitude aussi peut repousser les gens. C'est-à-dire, les personnes même peuvent être sauvées par ton comportement. Mais les personnes aussi peuvent être repoussées par ton comportement. Voilà pourquoi, efforce-toi à faire le bien. La Bible dit, n'imite pas le mal, imite le bien. Ouais. Imitons le bien. Ce qui est bien, Dieu l'a déjà imprimé en nous. Parce que Dieu est venu habiter en toi. Ce qui est bien, tu le sais, ce qui est bien. Tu sais aussi ce qui est mauvais. Voilà pourquoi la Bible nous dit, je te conseille de choisir la vie. J'ai placé au-devant de toi la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. C'est-à-dire, le fait d'être heureux n'est pas lié aux efforts que tu fournis ou bien le travail que tu fais. Non. Le fait d'être heureux est lié au fait que tu observes la parole et que tu la gardes pour ton salut. C'est ça le fait d'être heureux. Oui. Le fait d'être heureux, c'est le fait d'observer et de garder ces choses-là pour toi. Donc celui qui aime, celui qui n'aime pas, n'a pas vu Dieu, car Dieu est amour. C'est-à-dire que si je prétends être en Dieu, la chose qui doit d'abord abonder, surabonder dans ma vie, ce n'est que l'amour. Le reste, on le verra. Parce que le diable n'a pas l'amour. Tout ce qu'il te demandera, c'est en contrepartie, en échange d'une action quelconque. Oui. Il te donne l'argent, mais il te dit, offre-moi ton enfant en sacrifice. Ça, c'est pas l'amour. Oui. Mais nous sommes gratuitement justifiés. Okay? Gratuitement, sans un échange quelconque. Ce que Dieu te demande, c'est simplement d'observer ses commandements pour que tu aies la paix et la joie avec lui. Voici comment l'amour de Dieu a été manifesté envers nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. Pourquoi nous vivions par lui? Parce qu'autrefois nous étions morts, vivants quant à la chair, mais morts quant à l'esprit. Ça veut dire que si la mort survenait à ce moment-là précis, que je n'avais pas Jésus, directement, ma place aurait été éloignée de Dieu, c'est-à-dire dans le séjour des morts. Mais aujourd'hui, étant justifié par la grâce au moyen de la foi qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ, je bénéficie de l'amour de Dieu parce que je suis en son Fils. Dieu a placé son amour dans son Fils. Moi, voilà pourquoi la Bible nous dit, celui qui a le Fils a la vie. Et celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Vous voyez? Donc toi, tu vis aujourd'hui par le Fils. C'est comme ça que Paul pouvait dire, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ok? Si ce n'est plus toi qui vis, ça veut dire que tu as mis un terme à ton ancien toi. Moi, on ne me parle pas comme ça. Dieu permettra que comme toi, tu crois qu'on ne peut pas te parler comme ça, on te parlera comme ça. Vous comprenez? Dieu, c'est le Dieu de tout esprit, de toute chair. La Bible dit, humiliez-vous sous la main puissante de Dieu. Ouais. Humilie-toi devant Dieu. Et Dieu t'élèvera. Ouais. Dieu t'élèvera. Mais ne te dis pas moi. Non, le toi est mort. Le toi, le moi ceci, moi cela, moi je suis musclé, moi je fais 1m90, moi. C'est ça qui précède la chute de l'homme. Devant Dieu, on s'incline. Même si tu es persécuté injustement, incline-toi devant Dieu. Pleure devant Dieu. Mais ne te venge pas par toi-même. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ouais. Tes peines, tes difficultés, place-les, c'est-à-dire place-les au pied du Seigneur. Et le Seigneur qui voit ton humiliation, lui-même saura comment il fera pour te relever. Lui-même saura comment il fera rayonner sa gloire sur ta face. Mais toi, de toi-même, ne te dis pas, je vais rendre le mal pour le mal. Même le jour où Dieu te relèvera et qu'il permettra que tes adversaires soient humiliés, ne te réjouis pas non plus du fait que Dieu t'a fait justice. Non. Ne te réjouis pas aux dépens de tes adversaires. Ne te réjouis pas, parce que Dieu peut voir cette action-là que tu manifestes, la joie que tu manifestes parce que la personne qui te faisait du mal a été rétribuée. Mais quand toi tu te réjouis, Dieu peut aussi maintenant
C'est l'Écriture qui dit ça, hein, c'est pas moi. C'est l'Écriture qui dit ça. Vous voyez, il y a une Écriture qui dit, ne te réjouis pas du malheur de ton adversaire. Non, ne te réjouis pas. Tu vois? Toi, ta part, c'est même d'intercéder, parce que la Bible nous dit que Dieu ne désire pas la mort du méchant. Quand une personne te persécute injustement, en réalité, c'est le diable qui aveugle ses pensées. C'est le diable qui suscite ça. Oui? C'est le diable qui suscite certaines choses. Vous voyez Moïse, lorsque même les Israélites avaient faim, bien que les Israélites avaient fait le veau d'or, ok? Qu'est-ce que Moïse fait? Est-ce que Moïse, lorsqu'il remonte dans la montagne, il commence à se dire, bon ben, Seigneur, bon, tu veux les tuer? Non, tue-les. Non, Moïse intercède. Moïse intercède. Bien qu'ils étaient dignes de mort et que Dieu avait déjà arrêté son dessein, c'est-à-dire son plan était déjà arrêté de pouvoir les exterminer. Mais Moïse intercède. Toi, sois une personne qui intercède. Même si on te fait du mal, sois toujours du côté de la justice. Ne sois pas du côté de celui qui veut se faire vengeance par lui-même. Non. Oui. De peur que Dieu ne voie et qu'il puisse et qu'il puisse avoir maintenant un regard non plus courroucé ou bien de colère à l'égard de cette personne, mais que cette colère-là maintenant se tourne vers toi. Parce que Dieu veut toujours qu'on agisse avec justice dans notre comportement. Ok? Donc nous vivons par le Fils. Verset 10. Et cet amour consiste non pas en ce que nous avons aimé Dieu. C'est pas toi qui as aimé Dieu, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire pour nos péchés. C'est-à-dire c'est lui qui nous a aimés le premier, en réalité. Oui. Oh, moi j'aime Dieu, moi j'aime Dieu. Oui, c'est bien, c'est une bonne chose. Mais cet amour ne consiste pas en ce que toi tu l'as aimé, mais en ce qu'il nous a aimés et qu'il a fait quoi? Qu'il a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Voilà pourquoi je vous dis que l'amour simplement avec les paroles ne suffit pas. Mais l'amour doit avoir des actions. Oui. Quand j'aime, il y a des actions que je pose qui prouvent à suffisance que j'aime. Quand je n'aime pas, il n'y a aucune œuvre. Et la foi sans œuvre, c'est une foi morte. C'est comme si je dis j'aime, mais il n'y a pas d'œuvre. C'est un amour qui est mort en soi. Ouais. Parce que je ne manifeste, je ne prouve à aucun moment que j'aime. Donc ça ne sert absolument à rien. Okay? Dieu a aimé, il a envoyé son Fils comme victime expiatoire. Pourquoi? Ouais. Parce que l'expiation, c'est lui qui l'a accompli, une fois pour toutes. Les sacrificateurs, sous la loi, ils mouraient. Ouais. Vu que la mort, ils étaient sujets à la mort, c'est-à-dire qu'on les remplaçait, on les remplaçait. Mais Jésus, lui, vit éternellement. Voilà pourquoi même aujourd'hui qu'il est à la droite du Père, il intercède pour nous, mais nous avons toujours accès auprès du trône de la grâce. Voilà pourquoi la Bible nous dit, approchez-vous du trône de la grâce afin d'être secouru et de trouver un secours opportun. C'est-à-dire, quand je prie, je m'approche du Seigneur, en réalité, je m'approche du trône de la grâce pour trouver un secours opportun. Oui? Quand je pêche, ce n'est plus maintenant au temple que je vais, mais je demande pardon à Dieu. Et le sang de Christ nous purifie de tout péché. Le sang de Christ purifie nos consciences des œuvres mortes. Vous comprenez? Donc c'est un acte d'amour qu'il fait. C'est-à-dire qu'il ne nous a pas laissés, mais il vit en nous. Et il intercède pour nous. Vous comprenez? Il ne nous a pas laissés. Voilà pourquoi il sait de quoi il fait l'homme, de la faiblesse qui est dans l'homme. C'est pour ça qu'il vient habiter en toi. Pour que tu ne puisses pas dire non, ben, Seigneur, tu vois. Non, au jour du jugement, tu seras conscient de tous les actes que tu as posés. Voilà pourquoi choisis la bonne part. Choisis la bonne part. La bonne part, c'est de faire le bien. La bonne part, c'est cette parole-là que nous sommes en train d'annoncer pour que tout un chacun, nous puissions demain avoir de l'assurance auprès de notre Seigneur. Ouais, et marcher debout devant le Fils de l'homme. Ouais, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Que tu ne sois pas dévêtu, mais que tu sois revêtu. Oui. Parce que quand tu vas être dévêtu, c'est-à-dire le péché t'a atteint. Mais quand tu es revêtu, ça veut dire Dieu t'a couvert de sa gloire. Oui. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire toujours chercher à être revêtu et non pas dévêtu. Oui. Parce que quand tu es dévêtu, on voit la honte. La honte va se manifester à toi, c'est-à-dire que la honte de ta nudité, ton péché va se manifester et cela peut t'entraîner loin du Seigneur. Et la volonté de Dieu, c'est que nous soyons toujours vêtus, que nous ayons toujours nos regards fixés sur Christ. Et que ce jour-là, que nous soyons dans la gloire avec le Père, que nous nous réjouissons.
Ouais. Parce que Dieu a tout planifié. Voilà pourquoi il dit, je connais. Toi-même, tu ne connais pas de quoi est fait ton lendemain. C'est ainsi que l'Écriture nous dit, tu ne peux pas te réjouir du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Tu ne sais pas. Mais Dieu lui sait ce que tu seras dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans. Dieu le sait. Si éventuellement le Seigneur ne revient pas. Mais lui le sait. Ouais. Donc c'est très important que nous, en tant que enfants, nous connaissons en partie. Nous connaissons en partie de toujours rester focalisé sur lui, sur sa parole, sur ses promesses. Et de méditer cette parole constamment afin d'avoir aussi les sentiments qui sont attachés à l'esprit qui est dans cette parole. Ouais. Plus tu médites cette parole, plus tu vas voir que tes sentiments vont changer. Dieu va commencer à faire une œuvre dans ton cœur par le Saint-Esprit. Tu vas voir que voilà, la tempérance n'étant pas ton partage, tu lis des versets, tu lis ces versets, tu vas voir que la tempérance, Dieu te demande ça quant à ce qui concerne la tempérance. Dieu te demande ça quant à ce qui concerne l'amour. Tu vas voir qu'à force de méditer ça, ces choses-là vont maintenant prendre vie en toi. C'est ça le rôle de la parole. Que cette parole soit esprit, mais vie. Parce que si elle n'est pas vie encore en toi, il y a un problème. Ouais, il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui retient. Vous voyez, il y a quelque chose qui retient la croissance. Il y a quelque chose qui retient. Et ce qui peut retenir la croissance, c'est simplement ta chair. C'est simplement ta chair qui s'oppose à la croissance, à ce que l'esprit tout soit maintenant vivant en toi. Cette parole soit maintenant vivante. D'où l'importance de pouvoir nous efforcer à vivre la parole pour qu'un jour nous soyons avec le Seigneur. Donc le fait qu'il soit offert en victime expiatoire, c'est pourquoi? C'est pour nos péchés. C'est pour ça que je vous dis toujours que nous sommes pardonnés de tous nos péchés quand nous sommes en Christ Jésus. Il dit, bien-aimés, verset 11, si Dieu nous a tant aimés, nous devons nous aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous voyez? Il y a 2 écritures qui nous parlent de la perfection. L'écriture nous parle dans, je crois, c'est Colossiens chapitre 3, 14 que nous avions lu. L'écriture nous dit que le lien de la perfection, c'est l'amour. Et secondement, là, il nous dit que si nous nous aimons, vous voyez, les uns les autres, Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous. Vous voyez, le lien de l'amour, mais si nous nous aimons, vous voyez, les uns les autres, Dieu demeure en nous. Ça veut dire que je ne peux pas dire que je demeure en Dieu, mais que je n'aime pas l'autre. Non, si je n'aime pas l'autre, je suis un menteur. Vous voyez? Parce que l'autre a une partie de Dieu en lui, moi j'ai une partie de Dieu en moi, et nous tous, en réalité, nous nous édifions. Avec nos difficultés, avec nos faiblesses, avec nos caractères différents, mais nous nous édifions. Ouais, nous nous édifions. Parce que Jésus, c'est mon frère. Jésus, c'est ma sœur. C'est pas moi qui le dis, Matthieu chapitre 25, l'Écriture nous dit que vous m'avez vu en prison, vous m'avez visité. Vous m'avez vu nu, vous m'avez vêtu. Vous m'avez vu dans telle situation, vous m'avez visité. Vous voyez? Et il dit, les justes diront, quand est-ce que nous t'avons vu nu? Vous voyez? Il dit, dans la mesure où vous avez fait cela à l'un de ces plus petits de mes frères en qualité, de mes disciples en qualité de frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ça veut dire que quand je fais du bien à mon frère, à ma sœur, je le fais à Jésus. N'oubliez pas ça. Faire du bien à son frère, à sa sœur en Christ Jésus, c'est faire du bien à Jésus. Oui. Donc à ceci, nous reconnaissons que nous demeurons en lui et lui en nous, c'est qu'il a donné de son esprit. Et nous avons vu et nous témoignons que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Okay? Le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. C'est-à-dire l'amour de Dieu a été manifesté dans le sauveur du monde qui n'est autre que le Fils. Oui? Donc, celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Oui? Quand tu annonces que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en toi. Oui? Et lui en Dieu. Et la doctrine de Dieu, je vous ai dit, c'est le Père et le Fils. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage. Jean chapitre 10, verset 30, Jésus nous dira, moi et le Père, nous sommes un.
indivisible, indissociable. C'est-à-dire quand je demeure en Jésus, Dieu vient habiter pleinement en toi. Ok? Et nous avons connu l'amour de Dieu pour nous et nous y avons cru. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Je reprends. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. La demeure, c'est une habitation. Ouais. Comme ce lieu-là, c'est notre demeure. C'est-à-dire que quand tu demeures, la Bible nous dit quoi? Quand tu demeures en Dieu, ok? Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. C'est-à-dire, toi, la demeure que tu dois avoir, c'est demeurer dans l'amour. Ouais. Dans l'amour. Et Dieu demeure dans l'amour. Excusez-moi. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Ouais. Et Dieu demeure en lui. Ok? C'est-à-dire que quand tu demeures dans l'amour, Dieu va demeurer en toi. C'est-à-dire Dieu va habiter en toi. Mais quand tu ne demeures plus dans cet amour-là, il est difficile que Dieu prenne plaisir à ta conduite. Ouais. Et Dieu demeure en lui. C'est-à-dire que pour que Dieu demeure en toi, il faut que toi tu aies pour demeure l'amour. Ces choses paraissent simples, mais c'est ces mêmes choses qui détruisent aujourd'hui, qui se détruisent. Parce que les choses simples, c'est ça qui nous détruit. L'homme aime les choses difficiles. Si on te dit, va à minuit, fais ci, fais ça. Vous voyez, quand on voit là-bas dans l'ancienne alliance, lorsqu'on voit Naaman, son serviteur lui dit, Élisée lui dit, va te plonger 7 fois dans l'eau. Et il dit, ah, moi je croyais qu'il m'aurait dit ceci, cela. Mais son serviteur vient le voir, il dit, mais s'il t'aurait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Mais va et lave-toi et tu seras pur. Vous comprenez? Donc, l'homme aime les choses compliquées. Les choses simples, l'homme ne l'aime pas. Voilà pourquoi aujourd'hui même Dieu nous demande des choses simples, de nous aimer les uns les autres. Mais l'ego, l'orgueil, tout ça, vous voyez, l'ego des hommes, oh, les hommes qui veulent dominer sur les autres, l'autre qui veut se croire, qui se croit tout permis, l'autre qui veut, oh, vous voyez, tous ces sentiments-là, qui ne sont pas les sentiments de Christ, quand elles naissent en nous, le désir de vouloir être grand, le désir de ne pas vouloir servir son foi, le désir de croire que tu dois asservir, le désir de croire que, voilà, tout ça, quand ça commence à croître, il n'y a plus l'amour. C'est ces choses-là qui éteignent l'amour. Parce que la Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était égal de Dieu n'a pas pris comme toi à arracher d'être égal à Dieu. Mais aujourd'hui, tu verras que le problème qui anime les enfants de Dieu, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de divisions. Il y a beaucoup de divisions. Pourquoi? Parce que les sentiments ne sont plus les mêmes. Oui, les sentiments ne sont plus les mêmes. Tu verras d'autres veulent s'élever, tu verras d'autres veulent exagérer de l'autorité qu'ils ont, tu verras d'autres qui veulent... Ouais, il y a toujours des motifs impurs. Personne ne veut perdre sa vie. Or, la prérogative pour pouvoir servir Dieu, c'est perdre sa vie d'abord. Perdre tes galons. Moi, j'ai servi Dieu avant toi, 20 ans avant toi. Dieu n'en a que faire de ça. Dieu veut voir d'abord l'amour que tu manifestes aux autres. Comment est-ce que l'amour est manifeste en toi? Et comment cet amour-là, tu le manifestes, tu le communiques aussi aux autres. Oui? Parce que quand tu sèmes l'amour, tu vas récolter aussi l'amour. Mais quand tu sèmes la haine, la colère, c'est ce que tu vas récolter aussi. Oui? C'est ça. C'est-à-dire que l'amour, c'est toute une demeure dans laquelle, quand Dieu voit ça en toi, non, il est obligé de venir demeurer en toi. Vous voyez? C'est ça que la Bible nous dit. La Bible nous dit ça, il nous dit quoi? Il nous dit quoi? Il nous dit, au verset 16, il dit, « Et nous avons connu l'amour de Dieu que Dieu a pour nous. Et nous y avons cru. » Ça, c'est en Christ. C'est-à-dire que nous avons cru en Christ. Parce que Dieu a manifesté son amour en Christ. Quand nous avons cru en Christ, nous sommes dans l'amour de Dieu. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant de Dieu, toi et moi, nous avons pour demeure l'amour. Vous voyez? L'amour. Et maintenant, quand Dieu voit cet amour-là en toi, l'amour que tu gardes ses commandements, l'amour de la parole, l'amour de ton prochain, Dieu doit demeurer en toi, obligatoirement. Oui. Et Dieu demeure en lui. Oui. Dieu demeure en lui. Dieu demeure en toi quand il voit aussi que tu manifestes l'amour. Si tu n'as pas ces choses-là, je t'assure que tu vas éteindre. Oui. Tu vas éteindre, c'est-à-dire qu'il te manque quelque chose. Oui. Il y a le socle, une fondation qui n'est pas bien posée. Voilà pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la communion fraternelle, qui n'aiment pas.
L'amour. Pourquoi? Parce que en réalité, ils n'ont pas ça. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. L'homme ne peut donner que ce qu'il a reçu. S'il n'a pas l'amour, il va banaliser l'amour. Or, c'est à ça que Dieu prend plaisir, l'amour d'abord. C'est l'amour d'abord. S'il n'y a pas l'amour d'abord, tout ce qu'on fait par-dessus, ça ne sert absolument à rien. Parce que l'amour couvre tout. Pardonne tout. Facilement, quand il y a l'amour, même s'il y a une faute, les gens couvrent. C'est pas grave. Ce qui nous unit est plus grand que ce qui peut nous diviser. Mais quand il n'y a pas l'amour, oh non, on se sépare, ceci, cela. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas l'amour. Il n'y a pas l'amour. Vous comprenez? Il n'y a pas l'amour. C'est pour ça qu'il faut beaucoup nous exercer à ces choses. Si nous voulons voir Dieu à l'œuvre dans nos vies, il faut d'abord qu'il y ait l'amour. Ouais. C'est la prérogative. S'il n'y a pas ces choses-là, tout ce qu'on va faire, ce sera bien. Mais d'abord, c'est ça. Aimer ton frère que tu vois. Ton frère est dans une souffrance. Prends sa souffrance comme si c'était la tienne. Ta sœur est dans une souffrance. Prends sa souffrance comme si c'était la tienne. Et ça, c'est un effort. Ça demande un effort. Ah oui, Jésus nous a vus dans nos péchés. Mais il ne nous a pas exposés. Il ne nous a pas humiliés. Ouais. Jésus nous a vus dans nos péchés. Il est venu nous guérir dans le secret. Jésus connaissait tes défauts, mais il ne les a pas exposés sur les toits. Il connaît tes défauts. Mais est-ce qu'il les expose sur les toits pour que tout le monde puisse rire de toi? Non. Ça, déjà, quand tu vois ces sentiments, c'est qu'il n'y a pas l'amour. Quand quelqu'un cherche à t'exposer, quelqu'un cherche à t'humilier, les sentiments d'amour sont morts. Sont morts. Vous comprenez? Donc, c'est très important que les sentiments en nous soient renouvelés. Mais que cela, même les déceptions, que cela n'éteigne pas la flamme du don de l'esprit en nous. Parce que Dieu est amour d'abord. C'est très important. Retenez ça. Il dit, voici comment l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons de l'assurance au jour du jugement. Oui, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Ça c'est Jésus, c'est pas moi, c'est Jésus. Non, tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. Non, c'est Jésus qui applique la miséricorde. Oui, mais c'est Jésus, c'est Jésus. Ça c'est la facilité, vous voyez? C'est-à-dire on attribue des choses simplement. Non, on dit ça c'est Jésus, c'est pas moi. Hein. Jésus peut faire ça. Moi ça je ne peux pas supporter. Hein. Pas jusqu'à là. Hein. C'est ta chair qui est en train de s'exprimer. Et comme ta chair s'exprime, ta chair ne va jamais te ramener dans les sentiments qui est en Christ. Jamais. 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 Tel il est lui, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est comme ça que nous avons de l'assurance en Christ. Tout ce que tu fais, les actes que tu poses, pose-les en fonction, c'est-à-dire pose-les en sachant que tu vas être jugé. Tu vas être jugé. L'acte que tu fais, les paroles que tu profères. La Bible est claire, hein? Les hommes rendront compte de toutes les paroles vaines qu'ils auront proférées. Tu vas être jugé en fonction des paroles que tu profères au quotidien. Tu vas être jugé. Agis comme une personne qui sait qu'elle va passer en jugement devant Dieu. L'évangile vient pour conscientiser chacun d'entre nous à être mature dans sa marche. L'évangile, il ne vient pas pour pouvoir faire de toi un enfant. Une personne qui reste enfant, qu'on doit câliner, qu'on doit cajoler. Non, l'évangile ne vient pas aussi pour te fouetter, mais l'évangile vient pour te conscientiser. Que tu sois conscient en fait du jugement à venir qui t'attend. Oui. Il y a un jugement qui attend tous les enfants de Dieu. Et nous devons en être conscients. Je ne peux pas agir comme je veux. Je ne peux pas marcher comme je veux. Tel il est lui, tel nous sommes nous. Jésus a agi comment dans telle situation? C'est comme ça aussi que moi je dois agir. Dans telle situation, comment est-ce que Jésus a agi? C'est comme ça moi aussi que je dois agir. Dans telle situation, comment est-ce que Jésus s'est comporté? C'est comme ça que je dois me comporter. Mais tu verras que ceux qui ne sont pas vraiment ancrés en Christ, ils diront non, 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 ça c'est Jésus, c'est pas moi. Oh. Vous voyez? Mais la Bible nous dit, ce n'est plus moi qui vis. Le problème, c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure, le problème c'est le problème de la mort à soi-même. Plus tu meurs à toi-même, plus tu verras que c'est Christ qu'on verra. C'est plus toi qu'on verra, mais c'est Christ qui va se manifester. Mais moins tu meurs à toi-même, plus en fait c'est ta vie que tu vas émaner. C'est-à-dire ta vie ancienne. C'est ça qui va
émaner. Moi ceci, moi cela. Non. Il faut accepter de se charger de sa croix. Et se charger de sa croix passe par la mort. Passe par la mort. Il n'y a pas un autre moyen. Voilà pourquoi un enfant de Dieu doit être rempli de ce qui est écrit. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Ce n'est pas en vain. C'est pour que quand une action se pose, comment est-ce que je dois agir? Comment est-ce que je dois agir? C'est comme le code pénal. Il y a une sentence. Une personne a fait une erreur. Ok? Une personne a fait une bêtise. Quand on juge selon le code pénal. On ne juge pas selon les raisonnements humains. Vous comprenez? C'est-à-dire on met un terme à ce qui est de nos pensées. Un terme à ce qui est des jugements qui sont liés aux émotions. Ouais, non, on ne juge pas selon les émotions. On juge selon ce qui est écrit. Donc tout ce que je fais, je dois le faire selon le modèle pour que Dieu soit glorifié. Je vais terminer au verset 20. Il n'y a pas de crainte dans l'amour, comme je le disais tout à l'heure, mais l'amour parfait bannit la crainte, car la crainte implique un châtiment. Celui qui craint n'est point parfait dans l'amour. Et pour nous, nous aimons parce que lui nous a aimés le premier. Nous aimons parce que Jésus nous a aimés le premier. Ouais. Si quelqu'un dit j'aime Dieu, qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Ouais. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas. Et nous avons de lui ce commandement, que celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Que l'Éternel Dieu nous bénisse, qu'il nous donne la force, la capacité. Ouais. Qu'il nous donne la force. Par le Saint-Esprit, tu as déjà reçu le tout de Dieu, la capacité, tout est en toi. Maintenant, tout dépend du degré auquel tu veux mourir à toi-même pour laisser Christ prendre vie en toi. Moins tu meurs à toi-même, moins Christ vit en toi. Plus tu meurs à toi-même, plus tu verras la gloire de Dieu se manifester en toi. Tout dépend du degré auquel tu veux mourir. Plus tu meurs à toi-même, plus tes désirs, plus on ne voit plus ta personne, plus on ne voit plus ton ego, plus on ne voit plus ton ancienne personne, plus tu vas voir Christ va être pleinement exalté en toi. Mais plus on voit toujours ta personne, la personne que tu es, ce que toi tu es, moi, tu verras que Christ ne peut pas être exalté. Pourquoi? Parce que je vous ai dit tout à l'heure que quand toi tu demeures dans l'amour, Dieu demeure en toi. Dieu doit automatiquement trouver demeure en toi. Pourquoi? Parce qu'il voit l'amour qui est dans lui. C'est-à-dire Dieu fléchit quand il voit l'amour. Quand il voit Christ, Dieu fléchit. Mais quand il voit Christ, mais qui n'est pas pleinement exalté, vous voyez, sa gloire, Dieu ne peut pas la donner à un insensé. Parce que tu te comportes comme un insensé. Voilà pourquoi nous devons aspirer à mourir à nous-mêmes. Laisser Christ vivre pour que notre ancienne nous puisse mourir. C'est ça la clé de la réussite dans les choses de Dieu. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. On s'arrête là pour aujourd'hui. On va prier.